Aux États-Unis, General Motors, IBM, Facebook ou encore Yahoo sont dirigés par des femmes. En Europe, les femmes sont beaucoup plus rares à la tête des grands groupes. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors si on est optimiste, on dira que la mixité progresse dans le monde des affaires. Si on l'est un peu moins, on regrettera que ça aille tellement lentement. Oui, parce que d'ailleurs en France, aucune femme ne dirige un groupe du CAC 40 et au niveau mondial, c'est à peine mieux puisque si vous prenez les 500 premiers groupes mondiaux, moins de 4% sont dirigés par des femmes. J'étais la semaine dernière au forum de Davos, il y avait seulement là-bas. Ouais. Exactement 17% de femmes et ça reflète, il faut bien le dire, la réalité du monde dirigeant. Les progrès sont terriblement lents. À ce rythme, il faudrait 80 ans. Il y a une étude qui a calculé ça pour arriver à la parité. Autrement dit, ce serait pour le 22e siècle. C'est quand même incroyable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, des quotas dans les étages? Oui, il y a une solution, c'est les quotas, ça marche. En Europe, beaucoup de pays, dont la France, ont fixé des quotas dans les conseils d'administration. On est à 40% en France, ça c'est l'objectif. En Suède aussi. Et ça marche. Aujourd'hui, on est à peu près à un tiers, donc on s'approche de ce niveau-là. Et donc, c'est bien la preuve que quand on est volontariste, on peut obtenir des résultats. Mais est-ce que c'est pas aussi l'intérêt des entreprises aujourd'hui de montrer qu'elles traitent les femmes comme les hommes? Alors, les femmes... Il y a de l'image aussi dans tout ça. Les femmes et plus largement les minorités. C'est-à-dire qu'une grande entreprise se doit d'être à l'image de la société. Si tous les dirigeants sont masculins et blancs, ça pose pas seulement un problème d'image, ça nuit aussi aux performances, à la capacité à attirer les clients, aux ventes, voilà, à attirer des talents aussi. Vous savez, j'ai une anecdote. Vous savez comment Londres a remporté les JO de 2012 ? Les Anglais avaient invité les athlètes africains qui n'avaient pas de bonnes installations chez eux à venir s'entraîner en Angleterre. Et résultat, plein de pays africains francophones avaient voté pour Londres. Comme quoi, la promotion de la diversité, ça paye. Pour les entreprises, c'est pareil. Beaucoup l'ont très bien compris d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on peut espérer que les changements mettront peut-être moins que les 80 ans que j'évoquais tout à l'heure. Cela dit, la route est encore très longue. Ça dit, vous revenez dans 80 ans à 8h10 et puis on fera le point avec vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, l'édito Écho tous les matins sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.